Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler du secteur des opticiens en Europe et des conditions qui préparent une session réussie entre 2026 et 2028. Le contexte montre un marché européen estimé à environ 40 à 43 milliards de dollars américains en 2024, avec une croissance modeste de 3 à 4% et un taux annuel de croissance composé estimé de 2025 à 2030. On observe aussi une consolidation accrue autour des groupes intégrés comme Essilor-Luxottica et Fielmann. En France, la réforme 100% santé accélère la concentration et pousse les acteurs à standardiser l'offre tout en comprimant les marges, créant une fenêtre favorable pour les cédants structurés et disposant d'un dispositif numérique mature. Pour les acquéreurs, on distingue les industriels qui recherchent des réseaux denses et rentables, les fonds financiers qui privilégient des plateformes régionales scale to sell et les family office qui veulent des enseignes bien gérées et rentables. Les MBO et MBI restent possibles pour les indépendants ou les petits réseaux avec succession interne, tandis que les multiples se placent autour de 6 à 9 fois l'EBITDA pour les réseaux matures et de 0,8 à 1,3 fois le chiffre d'affaires pour les indépendants. Pour préparer la session, il faut travailler sur la gouvernance, la récurrence des revenus et une data room robuste couvrant les finances, le juridique, les ressources humaines, le commercial et l'ESG. Le processus se structure en teaser, NDA, CIM, long list et short list, puis due diligence et lettre d'intention cash-free, debt-free, avec earn-out éventuel. Un calendrier de 6 à 9 mois est réaliste, avec une fenêtre privilégiée entre le deuxième et le quatrième trimestre. Les signaux récents montrent un appétit élevé pour des plateformes régionales, comme les acquisitions d'Essilor-Luxottica et les intégrations de Fielmann, qui indiquent une fenêtre favorable entre 2026 et 2028 pour les cédants bien préparés. Les dirigeants vendeurs doivent réduire la dépendance aux dirigeants, renforcer la récurrence, digitaliser la relation client, soigner la data room et intégrer une stratégie ESG. En résumé, à l'horizon 2026 à 2030, les valeurs seront dans les mains des acteurs qui savent exploiter la donnée, la récurrence et l'offre de services de santé visuelle. Partagez cet épisode si vous l'avez trouvé utile et contactez-nous pour échanger sur votre situation.